Du changement dans le diocèse de Lille, l'archevêque a nommé une femme pour le seconder aux côtés du vicaire général. Bonjour Anne-Fleur Wildrac. Bonjour Michel. Vous endosserez donc en septembre prochain la charge de délégué général. D'abord, en quoi ça consiste ? Alors c'est un office. Effectivement, dans le diocèse de Lille, il s'agit d'une création. Vous l'avez dit, l'idée, c'est vraiment d'être en équipe aux côtés de l'archevêque et de l'accompagner dans la gouvernance du diocèse. Alors concrètement, ça veut dire accompagner les personnes qui œuvrent dans le diocèse au service de la mission. Ça veut dire aussi continuer à déployer la perspective du renouvellement missionnaire dans le diocèse. Très cher à l'archevêque depuis qu'il est arrivé. Tout à fait. Est-ce que vous en savez plus sur les contours précis de la mission qui va vous être confiée ? Alors, comme je le disais, c'est une mission qui est une création, donc elle commence à se dessiner. Les 4 axes qui ont été publiés par l'évêque dans la lettre qu'il a envoyée en fin de semaine dernière, vont être étoffés. Je vois le chemin qui s'ouvre, et puis ensuite, il y aura des choses plus concrètes. Je suis nommée pour 3 ans, renouvelable, donc clairement, c'est une mission qui va aussi évoluer au fil du temps. Les 4 axes, rapidement. Donc, accompagner le chemin de renouvellement missionnaire avec l'équipe qui le pilote, coordonner les services pastoraux sur l'ensemble du diocèse, accompagner les laïcs en mission ecclésiale dans leur mission, et puis accompagner aussi le pôle bientraitance et écoute qui est en place dans le diocèse. Vous allez être amené à prendre des décisions, vous l'avez déjà fait. Aujourd'hui, vous êtes co-responsable du service de la pastorale des jeunes, ça va s'arrêter ? Oui. Alors, je dois dire que je suis un petit peu triste de ça, parce que c'est une très belle mission avec une équipe avec laquelle j'ai vraiment beaucoup de joie de servir. Mais effectivement, c'est une mission qui s'arrêtera après le jubilé des jeunes à Rome cet été. Ce que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est essentiellement la mission, c'est vraiment l'élan missionnaire. Et puis, être présente auprès de tous ces laïcs en mission ecclésiale. Combien est-ce qu'ils sont dans le diocèse à peu près ? Alors, c'est une excellente question. Parce que le diocèse de Lille est un gros diocèse. Oui, le diocèse de Lille est un gros diocèse où effectivement il y a quelques centaines de salariés, sans oublier les personnes qui sont bénévoles et qui œuvrent aussi à côté des salariés et qui sont répartis sur l'ensemble du diocèse. Alors, je l'ai dit en entrée, une femme à ce poste, c'est pas anodin. Dans l'Église de France, il y en a entre 10 et 20 qui occupent des fonctions à peu près similaires. C'est une volonté du pape François, c'est ce que rappelait aussi Monseigneur Le Boulge, c'est une volonté du pape François qu'il y ait des femmes à tous les niveaux de la hiérarchie de l'Église. Qu'est-ce qu'à votre avis, une femme peut apporter de particulier ? Mais je pense que c'est une belle reconnaissance déjà de l'engagement des femmes qui œuvrent dans le diocèse et ailleurs bien sûr. C'est certainement un jeu de complémentarité aussi, de complémentarité homme-femme, de complémentarité prêtre-laïque. On est dans un monde où pour bien rejoindre les personnes, les soifs des personnes qui sont autour de nous, c'est important d'avoir, plusieurs oreilles. Et j'espère que on sera ces plusieurs oreilles autour de l'évêque qui, du reste, dans son discernement, en tout cas pour l'épauler, a clairement indiqué dans la lettre qu'il a envoyée la semaine dernière qu'il allait créer un conseil diocésain pastoral. Donc il y a vraiment ce désir d'étoffer en fait les profils pour mieux correspondre aussi certainement aux réalités de notre diocèse qui sont très variées. Et ça correspond aussi à une réalité de la proportion de femmes engagées dans l'Église. Ici, dans le diocèse de Lille, il y a énormément de femmes engagées, davantage que d'hommes, et on y retrouve du coup des femmes en responsabilité. D'ailleurs, sur le conseil presbytéral, sur 12 personnes, un diacre, 4 laïcs, dont 3 femmes. Donc la présence des femmes est une réalité aujourd'hui. Qui est-ce que vous êtes, Anne-Fleur Wildrac, parce que on dit la présence des femmes, mais comme les hommes sont différents les uns des autres, les femmes également. Vous êtes une mère de famille, vous avez 4 enfants. Comment est-ce que votre mari a appris la nouvelle ? Comment est-ce que vous lui avez appris et qu'est-ce qu'il en a dit ? Je crois que ça a été une surprise pour tous les deux, déjà, au départ. Ensuite, il m'a fait le cadeau de la confiance, avant que, moi-même, j'ai confiance dans peut-être ma capacité à pouvoir
remplir cette mission. Voilà, lui clairement l'est plus que moi. Après, moi, je trouve vraiment que je suis la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que je ne ferais pas cette mission sans lui. Le discernement, on l'a fait vraiment à deux. Il a dit oui avec moi et j'ai dit oui avec lui. Il est pleinement voilà engagé dans cette mission, même si voilà il n'est pas nommé officiellement, peut-être moins exposé entre guillemets. Mais c'est vraiment le premier sur lequel je m'appuie. Ça veut dire qu'il partage aussi la foi que vous partagez? Oui, tout à fait. C'est un cadeau que nous avons reçu ensemble et que nous essayons de faire grandir ensemble du mieux possible. Il a un job, j'imagine, peut-être à plein temps. Vous, ça va représenter quelle charge de travail? Alors, moi, je suis déjà à plein temps pour la pastorale des jeunes. Je resterai à plein temps en tant que déléguée générale. Voilà, on s'ajuste en fait. Alors, nos enfants grandissent. La dernière a 10 ans. C'est vrai qu'ils entendent aussi parfois les contraintes que je peux avoir. Ils les accueillent du mieux qu'ils peuvent. Et puis, on essaye, nous aussi, de s'ajuster à eux pour garder des vrais moments en famille. De 10 à 19 ans, qu'est-ce qu'ils en ont dit quand vous leur avez dit, je sais pas, un dîner, un repas, à un moment donné, quand vous leur avez expliqué ce que vous alliez faire? Alors, ils étaient à la fois très heureux, questionnants parce qu'en fait... c'est nouveau pour eux aussi. Voilà, autant s'occuper de la pastorale des jeunes et d'expliquer qu'on organise des formations, des pélés, etc. C'est assez concret. Voilà, leur dire que je vais plus être voilà dans l'accompagnement, dans l'écoute. Bon, c'est certainement un peu plus abstrait, mais ça les engage aussi, hein, c'est vrai, dans leur quotidien. Voilà, notamment parce que il y a des moments où je serai probablement un peu moins là. Quelle est votre formation? Alors, vous avez fait une école de commerce, mais vous avez également été formé à l'Institut de la Mission. Qui êtes-vous en tant que personne formée? Alors effectivement, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé en entreprise en fait dans la première partie de ma carrière. Voilà, avec beaucoup d'intérêt et de motivation, mais en arrière-plan, toujours cette intuition que j'étais pas complètement à ma place. Et ça fait presque 10 ans que j'ai basculé en pastorale scolaire, ce qui a été l'occasion en fait de faire une formation continue avec l'ancienne formule de l'Institut pour la mission, le CIPAC. Le CIPAC, puisque l'on parle de mission, de foi, il y a très longtemps, enfin, il y a quelques années, vous vous êtes même posé la question de la vie religieuse. Ça veut dire que votre foi, elle est là depuis le début? Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Comment ça se passe? Voilà, ma foi, elle fait partie de ma vie, donc c'est un véritable chemin avec parfois des passages plus chaotiques et des pentes bien raides. Donc voilà, non, j'ai traversé pas un moment de vide, mais en tout cas un moment où le Seigneur était moins présent pour moi. Et voilà, en tout cas, le signe très clair que je l'ai remis au cœur de ma vie, c'était cette bascule en pastorale scolaire en 2017. Vous dites le Seigneur, mais Jésus, c'est qui pour vous? Alors, moi, j'aime beaucoup cette phrase, c'est ce verset qui me vient spontanément. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, ce verset de Saint Jean. Pour moi, Jésus, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui m'a sauvée, c'est celui qui donne sens à ma vie, et puis c'est celui que j'ai envie de partager avec tout le monde, puisque c'est ma joie. Et concrètement, parce que là, on pourrait se dire, mais c'est un élan, ce sont des mots, mais est-ce que ça a changé votre vie, votre manière de vivre? Alors oui, parce que très concrètement, j'étais quand même chef de projet chez Decathlon, enfin en tout cas il y a 10 ans, et puis je suis devenue animatrice en pastorale. Donc ça a changé une organisation familiale. Aujourd'hui, ça nous transforme et ça nous fait grandir. Moi personnellement, en couple évidemment, dans ma relation avec Dieu, en famille, je crois que ça a changé nos relations avec nos amis aussi. Oui, ça irrigue ma vie complètement différemment. L'archevêque de Lille a nommé une femme pour le seconder aux côtés d'un vicaire général. Elle s'appelle Anne-Flore Villerac. Elle est donc l'invitée d'RCF Hauts-de-France. Interview à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France. Anne-Flore, comment s'est passée la demande de l'archevêque concrètement et comment vous y avez répondu? Alors, je m'attendais pas du tout à ce que voilà notre père évêque me sollicite pour cette mission. Voilà, donc je l'ai rencontré très simplement à sa demande et puis voilà, il m'a formulé sa proposition. La période de discernement et puis son attente, voilà, s'est déroulée de manière très sereine. J'ai pu
voilà, contacter différentes personnes pour mieux cerner la mission proposée. Et je crois que j'ai dit oui avec une grande paix. Voilà, oui, une grande paix. Donc c'est pas une réponse du tac au tac, c'est une décision réfléchie, discernée parce que votre vie spirituelle, alors sans entrer évidemment dans votre fort intérieur, mais elle ressemble à quoi? Vous avez le temps d'avoir des moments de prière, vous avez le temps d'être accompagné, vous avez le temps de tout ça? Si je devais répondre très spontanément, je dirais non, j'ai pas le temps, mais par contre je le prends parce que c'est essentiel pour moi. Alors je le prends de manière tout à fait imparfaite, voilà, de manière aussi parfois très irrégulière, mais voilà, la relation avec Dieu fait vraiment partie de ma vie et au cœur de ma vie, donc je fais de mon mieux pour prendre ce temps-là, voilà, chaque jour, voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez être amené à travailler avec un vicaire général qu'on n'a pas encore évoqué. C'est le père Carton qui est curé à Dunkerque. Est-ce que vous le connaissez? Non, nous ne nous connaissons pas. Nous apprenons à faire connaissance, voilà, avec joie et confiance. Le père Romuald de Carton, hein. Et tous les deux, vous allez succéder au père Bruno Cazin, qui était qui est encore vicaire général jusqu'en septembre et qui l'était depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Vous avez dit voilà, on va prendre la suite. Je sais pas, est-ce que vous avez partagé ça? Alors, on a eu quelques échanges, mais déjà moi beaucoup de gratitude parce que Bruno a vraiment donné plus de 10 ans au service du diocèse dans cette mission qui est une mission très exigeante, qui certainement est difficile aussi. Donc beaucoup de gratitude pour son action. Et puis ensuite, je suis un petit peu impressionnée aussi parce qu'en fait, lui a été vicaire général et l'évêque nous appelle à deux pour lui succéder. Voilà, on sera pas trop de deux pour une fois encore faire de notre mieux pour remplir les missions qui nous sont chacun confiées. Le chemin de renouvellement missionnaire dont on parle régulièrement sur l'antenne d'RCF, qui entre en ce moment dans sa deuxième phase avec cette question de la réalité du salut dans sa vie personnelle, essayer d'y trouver les traces. Vous en avez déjà fait l'expérience? Oui. Moi, j'ai fait l'expérience du salut de Dieu pour moi, voilà, il y a quelques années. C'est vrai que c'est quelque chose qui a transformé ma vie et je fais tous les jours l'expérience que Dieu est là, qu'il me sauve, qu'il m'aime. Voilà, et je n'aurais pas dit oui si je n'avais pas cette profonde conviction, certitude. Comment faire pour que ce chemin devienne un élan vraiment diocésain? Alors je pense qu'il y a à déployer, mais ce que l'archevêque disait extrêmement bien, cette convergence entre le désir de l'Église de partager la bonne nouvelle et l'espérance qui l'anime, et puis la soif du monde autour. Et je pense que cette convergence m'est déployée justement dans des expériences très concrètes, et c'est le sens des 5 étapes qui sont proposées, permettent à ceux qui sont aujourd'hui des artisans de l'Église, voilà, de se rendre compte plus en profondeur que en fait la mission est pour eux, qu'elle est accessible, quel que soit leur charisme, leur talent, et que c'est le plus beau des cadeaux à faire à tous ceux qui sont autour d'eux que de pouvoir partager cet amour du Christ. Si certains nous écoutent et se disent, vous avez été, Anne-Fleur, nommée donc déléguée générale, donc un poste à responsabilité dans l'Église, et pour autant vous restez loin des ministères ordonnés. Vous n'allez pas devenir prêtre. Comment vous vivez ça? Alors je le vis très bien, ouais. Une fois encore parce que je vois vraiment cette idée de complémentarité qu'il peut y avoir, avec les prêtres, les diacres. C'est vrai qu'en pastoral on travaille beaucoup en fait avec des prêtres, des diacres, avec des femmes engagées. Et moi je crois beaucoup à cette notion de complémentarité, de profil. Alors ça peut faire très genré, mais en fait c'est aussi des complémentarités en fonction de nos chemins de vie qui sont tous très divers et très particuliers et à travers lesquels le Christ agit. Et voilà, c'est ça en fait aussi la beauté de notre Église, c'est de pouvoir se mettre ensemble au service de Jésus pour faire rayonner cette espérance et cette bonne nouvelle. Est-ce que votre salaire va beaucoup changer à partir de septembre? Je ne sais pas encore. Vous êtes
l'aîné de 5 enfants dans la vie personnelle. Donc vous avez des frères et sœurs. Est-ce que vous leur en avez parlé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, alors je leur en ai parlé. J'ai un frère qui habite à Lille. C'est vrai que eux étaient surpris aussi. Ont manifesté également une belle confiance en disant que voilà qu'ils étaient très heureux pour moi, pour le diocèse, qu'ils étaient confiants pour la façon dont ça allait se passer. C'est un soutien précieux en fait d'avoir ces personnes-là, et c'est valable aussi pour des amis proches qui me font le cadeau de dire je suis là, je te soutiens, je prie pour toi. Et ça, c'est un très beau cadeau. Alors comme c'est un poste un peu nouveau dans l'Église, et notamment dans l'Église de France, puisque je le disais, on compte entre 10 et 20 délégués généraux dans les diocèses de France. Est-ce que ça veut dire aussi que, par exemple, dans les moments liturgiques, vous aurez une place particulière ou pas forcément? Non, pas plus particulière qu'un autre laïc. Une fois encore... il y a des personnes qui sont dans des ministères ordonnés. Il y a une place pour les laïcs dans les assemblées, et je serais très heureuse de vivre cette communion de prière et d'assemblée avec les personnes. Anne-Fleur Wildrac, on a parlé tout à l'heure de votre formation à la mission. Vous êtes passée par l'Institut de la Mission. Qu'est-ce qu'on y apprend et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mettre en œuvre que vous avez appris? Alors, il y a une bonne formation déjà théologique, vraiment un retour profond dans la parole de Dieu. On y apprend aussi à découvrir en profondeur qui est le Christ. Il y a une formation à ce que c'est que l'Église aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se déploie dans le monde. Il y a une formation liée au sacrement, et puis évidemment tout ce qui a lieu très plutôt à la gestion de projet, l'accompagnement des personnes, l'accompagnement divers des personnes selon leur réalité, leur état de vie, leurs difficultés, etc. Donc on y apprend aussi à se mettre à l'œuvre ensemble, parce qu'on rencontre des personnes qui sont en formation et qui viennent aussi d'horizons très différents. Et ça, moi, je trouve que c'est la plus belle des richesses reçues lors de cette formation. On parle régulièrement dans l'Église de France d'un renouveau. Il n'y a jamais eu autant de catéchumènes. C'est aussi peut-être l'une de vos missions d'être présent auprès de tous ces nouveaux arrivants, nouveaux arrivés. Vous leur dites quoi? Alors, l'une de mes missions va déjà surtout être d'accompagner les personnes qui elles œuvrent auprès des enfants, des familles, des catéchumènes, tous ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église. Moi, j'ai envie de dire à chacun bienvenue déjà. Chacun est un visage de Dieu, et c'est cet accueil. Il me semble que c'est vraiment la première étape qui permettra à chacun de se sentir aimé. C'est ce que le pape François a beaucoup dit lors des JMJ de Lisbonne il y a 2 ans. Il y a de la place pour tous dans l'Église, et il avait martelé todos, todos, todos. Voilà, donc que chacun se sente aimé, reconnu, en étant membre de cette grande fraternité. Merci d'avoir pris le temps, Anne-Fleur Wildrac, de répondre à ces questions. Je rappelle qu'en septembre, vous prendrez la charge de délégué général dans le diocèse de Lille. Merci. Merci Michel.